Bonsoir à tous et bienvenue. Un mot de solidarité et de charité pour ouvrir ce flash d'information. Les responsables de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse dans la commune de Cocody ont organisé la 6e édition du dîner gala de la charité le vendredi dernier. À cette cérémonie, il était question de récolter des fonds pour la réhabilitation d'un bâtiment de l'église qui a perdu son lustre d'antan. Le compte-rendu d'Abdoul Aziz Guira vous sera proposé à 19h30. Parlons culture à présent. Après les étapes d'Aboisseau et de Guiglo, les responsables et membres de l'équipe de production du Variétoscope ont posé leurs valises à Korogo dans le nord du pays. À cette étape, la jeunesse OL de Korogo et la nouvelle vision de la Bagoué ont réussi à arracher leur ticket pour les phases éliminatoires d'Abidjan. Les autorités de la cité du Poro, avec à leur tête le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, ont encouragé et félicité la RTI pour cette émission de vacances. Reportage par Gassoro Kone de Madongui et bienvenue Kwao. C'est dans une salle des fêtes du centre culturel de Korogo surchauffée que la jeunesse OL de Korogo et la nouvelle vision de la Bagoué ont fait montre de leur savoir-faire en matière de danse. Nous sommes à l'étape de la finale des phases régionales de Variétoscope du district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire. À l'issue des prestations et de la délibération du jury, la jeunesse OL de Korogo a occupé la première place, suivie de la nouvelle vision de la Bagoué. La prestation de ces deux groupes en compétition qualifiés pour les manches éliminatoires à Abidjan a non seulement séduit le public de Korogo, mais également le député maire de la commune, l'honorable Lassina Ouattara. Je suis content d'être là. Merci à la RTI. Merci à la Variétoscope. Merci à la population de Korogo. Variétoscope, vous savez, quand on est encore jeune, en particulier ici au centre culturel. Donc, moi, j'étais des danseurs. Fils de la région, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a tenu à féliciter la RTI pour l'initiative. C'est des émissions qui créent aussi donc la cohésion, puisque c'est des jeunes d'horizons divers qui se retrouvent, surtout aux phases finales, qui se côtoient et qui apprennent à se connaître. De ce point de vue, je peux dire que Variétoscope aujourd'hui est un des plus grands succès quand on regarde la durée de vie de cette émission-là. Amadou Koulibaly, profitant de l'occasion, a aussi encouragé la jeunesse ivoirienne qui prend part à la plus grande émission des vacances de la RTI, non sans les exhorter à être plus responsables. C'est demander aux jeunes de s'intéresser à leur pays, à leur culture et à leur télé. Leur télé qui développe donc des programmes à leur attention, des programmes qui permettent donc de les occuper, qui sont certes ludiques, mais qui ont aussi une très forte valeur ajoutée, donc le brassage et une connaissance plus accrue de leur pays. Après Korogo, prochaine étape pour l'équipe de production, la ville de Méagui, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, dans le district du Bassa-Sandra. Toujours à propos des cultures, les meilleurs élèves par promotion et les meilleurs acteurs culturels ainsi que ceux des médias du canton d'Oum dans le département de Boaké ont été célébrés le samedi passé à Bendé-Kwassikro, chef-lieu du canton. Le premier écolier de la localité qui a obtenu le certificat d'études primaires élémentaires en 1959 a été honoré pour servir d'exemple à la nouvelle génération. Notre reporter Théodore Zouzou nous en dira davantage tout à l'heure dans la grande édition. Hors de chez nous, au Rwanda, la population vote ce lundi pour la présidentielle et les législatives. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, brigue un 4e mandat de 5 ans. Seuls 2 autres candidats ont été autorisés à se présenter face à lui, alors que les candidats plus critiques ont été écartés. À Kigali, la capitale, les bureaux de vote sont beaucoup fréquentés depuis leur ouverture ce matin. Toujours sur le continent, en Gambie, les députés ont rejeté ce lundi une proposition de loi qui aurait levé l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015 après des mois de controverses et des pressions internationales. Ils ont rejeté tous les amendements proposés au texte de 2015 et qui auraient dépénalisé la pratique. S'ils avaient voté en faveur du texte, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest serait devenu le premier au monde à annuler l'interdiction des MGF selon l'ONU.
L'actualité internationale est dominée par la tentative d'assassinat de Donald Trump. Il s'appelait Thomas Matthew Crooks et à 20 ans, il a tenté d'assassiner l'ancien président américain le samedi dernier. Si le profil du tireur se précise, on n'a aucune information pour le moment sur ses motivations. Il n'était pas connu des services de police. Les enquêteurs tentent toujours de trouver une explication de son passage à l'acte. Je vous retrouve à 19h30.